Ok, M. Mbia, nous sommes arrivés presque à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Parce qu'on devait également aborder la question liée aux UE parce que les étudiants, ça complique tout petit peu. Avec le système LMD, nous avons 2 semestres. Il y a un semestre qui a 30 crédits, l'autre, ça fait 60 crédits. Les étudiants n'arrivent pas à calculer tout ça. Ils ne savent pas quoi faire. Avec les projets tutorés, est-ce qu'il y a eu des séances pour encadrer les étudiants à rédiger cela? Donc il y a beaucoup de choses à se dire. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Alors vous pouvez facilement nous dire un mot sur tout ce que je viens de parler. Et puis, si possible, de faire une recommandation auprès de la ministre Adelessu qui est en train de vous suivre actuellement. Merci beaucoup. Pour ce qui concerne la compréhension des IE capitalisés, des IE non capitalisés, crédits capitalisés, crédits non capitalisés, année académique validée, année académique non validée, avec les différentes mentions, ce que moi je peux demander aux établissements, c'est de faire la vulgarisation. Le ministre de l'ESI sortant avait fait une très bonne chose. Là où il a échoué, c'est la vulgarisation du système LMD. Pour présenter nécessairement les aspects positifs et négatifs. Parce que quand on présente à quelqu'un les aspects positifs et négatifs, cela veut dire qu'on lui montre les contours et les limites. Si je dépasse ces limites-là, je vais me retrouver en problème. Vous voyez? Il faut la vulgarisation dans les établissements. Les médias comme vous, ce ne soit pas la première émission, la dernière émission. Entrez en contact avec les gens qui détiennent les matières pour parler de ça dans les tranches matinales. Parler de ça que les étudiants, que nos parents comprennent. Il y a même aussi des parents qui viennent comme ça. Évidemment, j'ai reçu un parent au bureau qui est venu me dire, vous êtes en train de former les enfants dans les histoires diaboliques. Parce qu'il avait appris, on a dit le LMD est diabolique. Vous voyez? Donc il faut vraiment une vulgarisation, une communication. Madame la ministre peut avoir une équipe de communicateurs éducatifs qui communiquent sur les valeurs universitaires, sur les anti-valeurs. Okay? C'est nécessaire. C'est nécessaire. Tout ce que nous sommes en train de déplorer, c'est parce que certaines personnes même ignorent même ce qui est légal et ce qui est illégal. Vous voyez? Alors, ça c'est important. Okay? Pour ce qui concerne les projets tutorés, vous avez parlé de ça à 2 reprises, mais je n'avais pas fait un commentaire. Les projets tutorés en soi, c'est un projet où l'apprenant se trouve entre les mains des tuteurs qui l'accompagnent dans l'élaboration d'un projet. Parce que l'idée, c'est d'avoir les apprenants à la fin de leur cycle qui soient capables d'évoluer dans le domaine des projets, qui soient capables d'innover dans l'entrepreneuriat et autres. Vous savez bien, on ne peut pas entreprendre si on ne sait pas réaliser un projet. Et malheureusement, les domaines sont différents. Pour circonscrire les projets dans différents domaines, ça pose problème. Vous voyez. D'où il faut, par exemple, dans chaque établissement, des différents séminaires sur le projet tutoré. Un projet tutoré, c'est un projet qui doit résoudre un problème dans la société. On vise les problèmes et on apporte une solution. Après, il faut chercher à prouver cette solution-là ou pas. Vous voyez, en quelque sorte, c'est comme un travail de recherche, mais sous format projet qui doit être rentable, bancable. Vous voyez, il doit être rentable et bancable. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut la sensibilisation, il faut la formation, il faut l'encadrement, il faut les séminaires et des étudiants et des enseignants, les encadreurs, les tuteurs, ainsi de suite. Ça, c'est du côté projet tutoré. C'est très capital. Hein? Je vis dans un pays où j'ai circulé une fois. Les projets tutorés, les apprenants commencent avec ça en première licence. Ils montent avec ça, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la fin. Ils défendent cela, un projet mature, un projet mûr, qui est bancable, qui est rentable. Alors, j'ai des conseils ou bien des recommandations à donner au ministre, pour ne pas dire conseil, parce qu'il est entouré des éminents professeurs, des conseillers qui chuchotent réellement à côté de la ministre. Des recommandations. La première, Madame la ministre,
c'est l'État qui doit assumer la responsabilité de la réforme du programme éducatif. Ce n'est pas un individu ou groupe d'individus qui peuvent imposer à l'État ce qu'il pense du programme éducatif. Nous avons déjà décollé. Nous sommes dans la zone de turbulence. Vous êtes la pilote. Cherchez à stabiliser l'avion tout en recourant à des ateliers de renforcement des capacités, l'évaluation, l'encadrement, les préalables que les gens qui étaient aux états généraux de l'ESI avaient présentés, essayer de revisiter cela. Ça, c'est un. De deux, pour une efficacité de l'arrimage en LMD, que ce soit en province, parce que vous avez soulevé un problème de la province, des provinces ici. Madame la ministre doit ou peut créer les coordinations nationales LMD. Une coordination nationale. À ce moment-là, instruire aux établissements d'avoir une coordination pédagogique sur les LMD. Toutes les doléances que nous pouvons avoir, enseignants, étudiants et autres, on le fait sous forme d'une note technique, on le fait sous forme d'une recommandation, une proposition, on soumet à la coordination de l'établissement. Par an, une fois ou deux fois ou trois fois l'an, les membres de la coordination se réunissent à la coordination nationale pour regarder les différents problèmes, pour dire quoi, les problèmes qu'on a recensés dans cette nouvelle année, dans cette année académique, avant de faire sortir l'instruction 0, je ne sais pas combien, prendre ces recommandations sous forme d'une instruction, sous forme d'une recommandation à faire aux établissements. Voilà les recommandations ou les demandes que je peux soumettre à son Excellence, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Merci beaucoup, Monsieur le chef de travaux Oudia. Nous venons vraiment d'être enrichis. Nous avons également beaucoup appris. Et, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à ce nouveau numéro de l'info scientifique qui avait reçu pour vous M. Mbi Ampoy Guy Patient. C'est avec lui que nous avions échangé autour de plusieurs questions relatives au système LMD. Et nous ne pouvons que vous dire de bonnes choses et que vous dire à la prochaine.